Salut à tous, c'est de nouveau Anna. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous une thématique des animaux en fin de vie. Euh, Parfois, les clients font appel à moi. Alors, ça peut être soit avant d'avoir pris la décision de les faire euthanasier, soit au moment de l'euthanasie. Euh, Plusieurs fois, j'ai été donc appelée à ça. Souvent, je prodigue des soins énergétiques aux animaux. Et plus particulièrement lorsque ces animaux-là euh, reçoivent la dernière piqûre. Donc ce que je fais pendant mes soins, je les aide à partir dans un autre monde le plus sereinement possible. C'est toujours pour moi un moment extrêmement difficile, même si je ne connais pas personnellement ces animaux, en tout cas pas physiquement. Mais je prends toujours autant de soin à faire les choses avec le cœur, les choses le mieux possible, de la meilleure manière qu'il soit pour eux. Il m'arrive également, quelques heures avant ou 1 ou 2 jours avant que l'animal soit endormi, que je sois sollicitée pour faire des communications animales avec l'animal. Mais le jour du départ, je ne fais pas de communication, en tout cas pas pendant que l'animal est chez le vétérinaire. À ce moment-là, je rentre avec lui en communication sur un autre plan au niveau des soins énergétiques. J'ai pu observer, en tout cas j'ai eu des retours de la part de clients qui m'ont dit que l'animal était extrêmement apaisé au moment où je rentre en contact avec celui-ci. J'aimerais juste partager avec vous très rapidement une expérience dont je me souviens extrêmement bien parce que ce sont des clients qui sont également des amis. Le jour de l'euthanasie, ils sont venus me voir. On est resté presque 1 heure et demie ensemble. Et là, j'ai encore fait une dernière communication. Je ne citerai pas le nom de mes clients, mais je vais juste vous parler de Jenny. Jenny, donc c'est la petite chienne avec laquelle j'ai fait la dernière communication. Donc ces gens étaient dans un état, je vous laisse juste imaginer dans quel état on peut être, 1 heure et demie, 2 heures avant la piqûre finale. Et tout au long, donc nous étions 3, il y avait ce couple, moi, auprès de Jenny. Et Jenny avait beaucoup de peine à rester en place, elle avait des douleurs assez insupportables, raison qui ont fait justement qu'ils ont pris cette décision de la faire euthanasier. Et Jenny, tout le long qu'on était ensemble, est restée d'un calme et d'une sérénité assez incroyable. Donc comme je vous ai dit avant, j'ai fait une communication animale encore avec elle. Et puis après, ils m'ont demandé également de les accompagner à distance pour que je puisse faire un soin énergétique à Jenny au moment fatidique où elle allait recevoir la piqûre pour l'endormir. À ce moment-là, c'est la première fois que ça s'est passé pour moi. Euh, Au moment, à l'instant T, je dirais, où Jenny a été euthanasiée, j'ai ressenti physiquement dans mon corps les sensations que Jenny avait. Euh, C'était extrêmement particulier et je peux vous assurer qu'à ce moment-là, j'ai eu la sensation, c'est terrible ce que je dis, mais c'est vrai, j'ai eu la sensation que mon cœur, les battements de mon cœur ralentissaient, ralentissaient. Et c'est très important quand on fait des communications animales ou des soins énergétiques d'être conscient que les perceptions que l'on reçoit ne nous appartiennent pas. D'accord? Donc je pense que si j'avais peut-être pas eu cette conscience, euh, je ne sais pas en fait ce qui aurait pu m'arriver. Euh, voilà. Donc c'était juste une petite histoire que je voulais partager avec vous pour vous dire que je mets vraiment un point d'honneur à vous aider dans ces instants-là de votre vie. Et je dis toujours, euh, une fois que l'animal est parti, je reste toujours à disposition des propriétaires s'ils ressentent le besoin de parler ou d'échanger de ce qui s'est passé. Voilà, ça fait aussi partie de mon activité.
Oui, je suis communicatrice animale et thérapeute énergéticienne, mais j'ai aussi beaucoup d'affect pour les humains et je pense que c'est important d'entretenir de bonnes relations sur une durée, plus ou moins nécessaire, équivalente en fonction de chacun de vous. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous sera agréable. Merci beaucoup. Salut!